Volume des solides, le cylindre et le cône. Dans la première partie, on a vu que le centimètre cube est l'une des unités de mesure utilisées pour calculer le volume et que de calculer le volume d'un objet revient à se demander combien de centimètres cubes pourrait contenir cet objet. Dans cette deuxième partie, on va apprendre à calculer le volume d'objets qui sont de forme cylindrique et de forme conique. Il est intéressant de constater que deux objets de même forme mais de dimensions différentes peuvent avoir le même volume. Si vous observez la base et la hauteur de ces deux chaudrons, vous voyez que celui de gauche a un diamètre plus petit mais une hauteur plus grande que celui de droite. Pourtant, si on verse le contenu du premier dans le deuxième, eh bien on voit qu'il s'y loge parfaitement. Ces deux chaudrons ont donc exactement le même volume, tout en ayant des dimensions différentes. Dans cette capsule, nous verrons les formules pour calculer le volume du cylindre et le volume du cône. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 1. Volume du cylindre. Pour comprendre comment l'on calcule le volume d'un cylindre, eh bien, nous allons faire un petit parallèle avec le volume d'un prisme rectangulaire. Vous avez vu que le volume d'un prisme rectangulaire se calcule en multipliant la longueur par la largeur par la hauteur. Eh bien, en d'autres mots, c'est comme si l'on multipliait l'aire de la base par la hauteur, parce que la longueur fois la largeur vous donne ici l'aire de la base du prisme, qui est un rectangle. Alors, en d'autres mots, le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Eh bien, c'est le même principe pour le cylindre. Imaginez-vous que vous avez un disque ici, qui est à la base, et que vous empilez plusieurs disques un par-dessus l'autre, de telle sorte que vous remplissiez le cylindre. Alors, le volume du cylindre, c'est également l'aire de la base, qui est ici un cercle, fois la hauteur. Alors, comment calcule-t-on l'aire de la base qui est un cercle? Eh bien, vous savez que l'aire d'un cercle est donnée par la formule pi fois rayon au carré. Alors, le volume sera égal à pi fois rayon au carré, qui est l'aire de la base, fois la hauteur. Voilà. Alors, volume du cylindre est égal à pi R2H. Voici la formule pour calculer le volume du cylindre. Voyons tout de suite un exemple de ceci. Calculer le volume d'un cylindre dont le rayon est de 4 cm et dont la hauteur est de 8 cm. Alors, comme d'habitude, on applique la formule, on l'écrit tout d'abord, et ensuite on remplace les variables par leur valeur. Quelle est la valeur de R ici? On dit que le rayon est de 4 cm, donc R vaut 4, et la hauteur ici est de 8 cm. Il est très important de s'assurer que les dimensions sont données dans les mêmes unités de mesure. Centimètre, centimètre, c'est parfait. Si les dimensions ne sont pas dans les mêmes unités de mesure, il faut les transformer de telle sorte que lorsque vous les incorporez dans la formule, elles soient toutes inscrites selon les mêmes unités de mesure. Alors, remplaçons les variables par leur valeur. La valeur de pi, qui est toujours, comme nous avons mentionné auparavant, 3,1416 si vous n'avez pas de calculatrice scientifique. Et si vous avez une calculatrice scientifique, recherchez le bouton pi qui donne la valeur de pi avec plusieurs décimales. Alors, pi fois R au carré, la mesure du rayon est de 4, donc 4 au carré, H qui vaut 8. Alors, calculons ceci. Je fais le calcul ici avec le pi provenant de la calculatrice scientifique. Pi fois 4 au carré qui donne 16 fois 8 nous donne 402,1238, 5 et ainsi de suite. Si l'on choisit d'arrondir par exemple au centième près,
eh bien, ça nous donne 402,12. Et quelles sont les unités de mesure ici? Eh bien, nous sommes en train de calculer un volume. Alors, le volume sera donné en centimètres parce que les données sont en centimètres, mais centimètres cubes exposant 3. Parce que si l'on fait une petite analyse de la formule ici, eh bien le rayon est donné en centimètres. Alors lorsqu'on multiplie le rayon par le rayon, nous avons ici des centimètres carrés et multiplié par une hauteur qui est donnée en centimètres. Alors centimètres carrés fois centimètres exposant 1 nous donne centimètres exposant 3. Centimètres cubes qui sont, comme nous avons vu, des unités de mesure de volume. Voilà. Alors, allons tout de suite indiquer notre formule sur notre feuille résumée. On peut maintenant ajouter la formule du cylindre, qui est la suivante. Volume est égal à pi fois rayon au carré fois la hauteur. Alors, transcrivez ceci. Maintenant, je vous propose deux petits exercices. Exercice 1. Si l'on remplit ce shaker, qui est un instrument de musique formé d'un cylindre avec du sable à l'intérieur, alors si on le remplit de sable au quart de sa capacité, combien de millilitres de sable pouvons-nous y introduire? Arrondissez au millilitre près. Alors, faites attention ici, on vous demande combien de millilitres. Alors, vous allez devoir utiliser votre feuille résumée pour convertir le volume en millilitres. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Eh bien, il fallait tout d'abord calculer le volume du cylindre à l'aide de la formule du volume. Nous avions comme information le diamètre. Il fallait diviser le diamètre par 2 pour trouver la valeur du rayon. Très important parce que le volume se calcule en multipliant pi par la valeur du rayon au carré et non pas le diamètre. Et faites attention parce que le rayon au carré n'est pas égal à la valeur du diamètre. D'accord? La valeur du rayon ici, c'est 5,4 divisé par 2, qui vous donne un rayon de 2,7 cm. Et 2,7 cm au carré, ce n'est pas la même chose que 2,7 fois 2. D'accord? Donc, il faut vraiment calculer la valeur du rayon ici et la multiplier par elle-même pour trouver sa valeur au carré et non pas reprendre la valeur du diamètre. Donc, pi fois 2,7 au carré donne 7,29 fois la hauteur qui est de 15. Ceci vous donnait 343,5332 cm3. Alors, lorsque vous n'avez pas terminé vos calculs, vous pouvez vous conserver 4 chiffres après la virgule pour être un peu plus précis dans la réponse finale. On a vu que 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Alors, la capacité totale du cylindre serait de 343,5332 millilitres environ. Et puisqu'on utilise seulement que le quart de la capacité pour y mettre du sable, eh bien, on va calculer le quart de cette capacité totale, ce qui nous donne ici, en arrondissant cette fois-ci à l'unité près, au millilitre près, 86 millilitres de sable. Voilà. Exercice 2. Sébastien a préparé 100 ml de vinaigrette. Il verse le contenu dans un pot de verre de forme cylindrique de 3,5 cm de diamètre et de 13 cm de hauteur. Calculez la hauteur de la vinaigrette dans le pot de verre. Arrondissez au dixième près. Alors ici, il y a un petit défi. On vous demande de calculer la hauteur de la vinaigrette dans le pot, tout en connaissant ici le volume. Alors ici, vous connaissez le volume, il est déjà calculé. Par contre, vous cherchez la hauteur. Alors, petit indice, vous savez que le volume est égal à pi fois le rayon carré fois la hauteur. Alors, comment trouver la hauteur connaissant le volume et le rayon? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. On cherche la hauteur ici, connaissant le volume et la mesure du rayon. Alors, dans ce cas, on utilise la formule qui fait la relation entre le volume
et la hauteur et le rayon. Et on va isoler la variable représentant la hauteur pour trouver sa valeur. C'est de cette façon qu'on va réussir à calculer la hauteur. Alors ici, puisque le rayon est donné en centimètres, eh bien, si l'on veut isoler le h, il va falloir remplacer le v par sa valeur, mais sa valeur devra être donnée en centimètres cubes. Parce que si vous avez ici des centimètres pour le rayon et éventuellement des centimètres pour la hauteur, eh bien, le volume sera donné nécessairement en centimètres cubes. Alors, il fallait tout d'abord convertir le volume en centimètres cubes avant de substituer cette valeur au V. Donc, on sait que 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. 100 millilitres de vinaigrette est égal à combien de centimètres cubes? Eh bien, 100 centimètres cubes, puisque c'est 1 pour 1. Ensuite, on reprend la formule. V est égal à pi fois rayon carré fois h. Si le volume est égal à 100 cm3, que le rayon vaut 1,75 parce que le rayon est égal au diamètre divisé par 2 cm au carré, et ici le h demeure h parce que nous ne connaissons pas la hauteur de la vinaigrette. Nous connaissons la hauteur du pot, mais nous ne connaissons pas la hauteur de la vinaigrette dans le pot. Et c'est ce qui nous intéresse. Le solide formé par la vinaigrette est également un cylindre. Vous voyez? Donc, on cherche la hauteur ici de la vinaigrette dans le pot. On sait que la vinaigrette est de 100 ml et que ce solide a un rayon de 1,75. Donc, en remplaçant ceci, on obtient les valeurs suivantes. 100 à gauche, 9,6211 ici à droite fois h. Pour isoler h, on divise par 9,6211 de chaque côté. On obtient un h égal à 10,3938 et d'autres décimales. Donc, en arrondissant au dixième près, ça nous donne 10,4 cm. Alors, la hauteur de la vinaigrette dans le pot est d'environ 10,4 cm. Voilà. Section 2, le volume du cône. Eh bien, voici la formule du volume du cône. Pi fois rayon carré fois h divisé par 3. Alors, vous savez que le volume d'un cylindre, ce qu'on vient de voir, est égal à pi R2H, mais en divisant par 3, on obtient le volume d'un cône. C'est donc dire que le volume du cône, c'est 1/3 du volume d'un cylindre. Voilà. Faisons une petite application de ceci. Calculer le volume d'un cône de 4 mètres de rayon et de 9 mètres de hauteur, arrondissez au dixième près. Alors, réinscrivons notre formule, pi R2H sur 3. Quelle est la valeur du rayon ici? 4 mètres. La valeur de la hauteur, 9 mètres. Quelles seront les unités de mesure pour le volume? Des mètres cubes. Remplaçons nos variables par leur valeur. Pi fois la valeur du R est de 4, 4 au carré, fois la hauteur 9, tout ceci divisé par 3. Alors, pi fois 16 fois 9 divisé par 3. On peut même ici faire une petite simplification en divisant par 3. Donc, ça revient à pi fois 16 fois 3, qui donne 48. Alors, de façon simplifiée, 48 fois pi nous donne 150,7964 et ainsi de suite. Alors, si on arrondit au dixième près, ça nous donne 150,8 et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera des mètres cubes. Faites attention aux unités. Mètres cubes. Voilà. Alors, allons ajouter notre formule sur notre feuille résumée. On ajoute la formule du cône,
V est égal à pi fois la mesure du rayon au carré fois la mesure de la hauteur du cône divisé par 3. Transcrivez ceci et nous allons ensuite passer à quelques petits exercices sur le volume du cône. Exercice 1. Un moule de forme conique possède un diamètre de 75 cm et une hauteur de 1,8 m. Calculez sa capacité en litres. Arrondissez au dixième de litre près. Alors faites très attention, lisez bien le texte. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. On cherchait le volume d'un objet de forme conique. On inscrivait la formule. La valeur du R est égale à la valeur du diamètre divisé par 2. Alors, puisque le diamètre mesurait 75 cm, 75 divisé par 2 donne 37,5 cm. Et en plus de cela, puisque la hauteur ici était donnée en mètres, eh bien, il fallait s'organiser pour utiliser les valeurs de R et de H dans les mêmes unités de mesure. Alors, soit que vous avez converti la hauteur en centimètres pour avoir les deux en centimètres, ou soit que vous avez converti le rayon en mètres pour avoir les deux en mètres. Mais il faut absolument avoir les mêmes unités de mesure ici. Alors, j'ai choisi de convertir le rayon en mètres et de conserver la hauteur en mètres. Donc, 37,5 cm en mètres, eh bien, il fallait diviser ceci par 100. Donc, en tassant la virgule de deux positions, parce qu'il y a deux zéros, on obtenait 0,375 mètres. On remplace le R par 0,375 au carré et la hauteur est de 1,8 m. Vous voyez, donc vous avez des mètres ici, des mètres ici. Très important d'avoir les mêmes unités de mesure. Ceci donne environ 0,26507 mètres cubes. Il fallait convertir tout ceci en litres parce que c'était la question. La correspondance était la suivante. 1 mètre cube est égal à 1000 litres. 0,26507 mètres cubes est égal à combien de litres? On formait une proportion ici et on trouvait ici, en effectuant le produit croisé, X est égal à 265,1 litres environ. Alors, c'était la capacité du moule. Voilà. Exercice 2. Selon les dimensions indiquées sur la figure, quelle est la capacité en litres de ce seau? Arrondissez au dixième près. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Eh bien, le seau qui est représenté ici, ce n'est ni un cône ni un cylindre. Cependant, dans cette figure, on peut observer deux cônes. Un grand cône qui est ici et un petit cône qui est situé ici. Alors, observez bien ceci. Si au volume du grand cône, on enlève le volume du petit cône qui est ici, eh bien, on obtient seulement que le volume de la partie restante ici qui représente la contenance du seau. Alors, c'est ce qu'il fallait faire pour trouver le volume du seau. Il fallait calculer le volume du grand cône, le volume du petit cône et les soustraire. Le grand cône avait un rayon de 14 cm et une hauteur de 85 cm. Et le petit cône avait un rayon de 9 cm et une hauteur ici de 85-30, donc de 55 cm. Alors, il fallait soustraire les deux en remplaçant les valeurs dans les deux parties. On obtenait ici une différence de 12 781,0461 cm3. La même valeur en millilitres parce que 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Et on avait suffisamment de millilitres ici pour convertir tout ceci en litres en divisant par 1000. Donc, en tassant la virgule de 3 positions. Donc, 12,781 litres. En arrondissant au dixième près, 12,8 litres. Voilà. Donc, la capacité du seau est de 12,8 litres.
Ceci termine la capsule. Alors, sur votre résumé, vous avez la définition du volume, le tableau de conversion et les formules pour le cylindre et le cône que nous avons ajoutés ici dans cette deuxième partie. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.